monde, c'est Atsuki-san et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des chapitres de One Piece. On va parler des chapitres 878 et 879 de One Piece. On va d'abord parler du chapitre 878, le gardien en chef de la tribu des Minks. Très très chouette chapitre. Franchement, il y a eu des choses mais hyper importantes dans ce chapitre par rapport à Pedro. Souvenez-vous, dans le chapitre d'avant, on avait eu peut-être un sacrifice de Pedro. Alors, c'est un petit peu flou de dire vraiment un sacrifice parce que pour le moment, on ne sait pas vraiment s'il est mort ou pas. Rien n'a été parlé de ça dans ce chapitre. Bon, on a eu quand même les pleurs des Mugiwara qui pleurent la mort de Pedro, mais rien n'est sûr, on n'a pas la mort, on n'a pas Pedro qui est par terre mort. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment si c'est vrai ou pas. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un sacrifice de Pedro? Pour l'instant, c'est encore flou. En tout cas, dans ce chapitre, on a eu tout simplement un flashback par rapport à Pedro. On a su que en fait, tout simplement, Pedro était sur le bateau de Big Mom et du coup avait pris l'espérance de vie donc de Pedro. Et il y a tout simplement Perospéros qui lui dit quel âge tu as maintenant. Donc on voit que Pedro lui dit 27 ans. Et on voit que Perospéros lui dit avec 50 ans en moins, tu peux considérer que tu as déjà consumé 77 ans de ta vie. Curieux de savoir combien de temps il te reste à vivre. Et là, c'est justement tout simplement la grosse bulle de Pedro qui dit peu importe du moment que je puis choisir où je rendrai l'âme. Donc, ça a le rapport avec justement ce sacrifice de Pedro. Mais en tout cas, on voit tout simplement un petit peu le flashback. Comme quoi, il demande qu'est-ce que tu penses d'un équipage des pirates, Nox, voilà. On voit que tout simplement Pedro, quand il était tout petit, et il avait demandé à Goldie Roger et à Oden Sama de partir avec eux en mer. Et on voit que Roger lui dit non, pas cette fois, tu vas devoir attendre et tout ça. Et après on voit justement, alors je sais plus son nom, l'autre fille qui était avec Carotte et Pedro, qui lui dit voilà, il paraît que Roger est mort. Donc du coup on voit Pedro qui se demande quoi, qu'est-ce qui se passe, comment ça. Et tout simplement le petit flashback s'arrête là et on voit que tout simplement là où ça a pris feu la dernière fois, ça continue. On voit que le bateau, tout simplement il sort un petit peu du bonbon emprisonné de Perospéros. On voit donc qu'il pleure un petit peu le sacrifice de Pedro. Luffy et les autres, maintenant ils sont prêts à prendre la mer, à lever l'ancre. Chopper et Brook, eux, reprennent un petit peu leur esprit. Mais Katakuri veut tout simplement les empêcher de partir. Donc est-ce qu'il y aura un petit début entre Luffy et Katakuri, donc un petit début de combat? En effet, oui, il y aura un petit début de combat entre Luffy et Katakuri. En attendant de vous parler de ça, on va aussi parler donc de Big Mom qui revient à la charge. Jinbei lui qui pense qu'un bateau ne peut pas voler, hein. Lui il est un petit peu, il se dit c'est pas possible que le bateau puisse voler parce que du coup Nami lui dit écoute on va lever l'ancre, on va faire le coup de bust. Et Jinbei en fait il pense pas que un bateau puisse voler, donc voilà. Et ensuite on voit que Luffy va leur dire écoutez je vous laisse la suite, attendez-moi, je reviens. J'ai encore juste un petit truc à régler. Et en fait, il va tout simplement choper Brûlé, choper Katakuri et aller dans le monde des miroirs. Avec Katakuri et Brûlé, donc voilà, il est dans le monde des miroirs. Là, pour l'instant, il n'y a pas Big Mom qui est avec lui. Mais le truc super important,
c'est que Luffy va tout simplement briser le miroir tout simplement pour aller dans le bateau, quoi. Vous avez vu le miroir qui est dans la chambre de Robin et de Nami. En fait, tout simplement, Luffy va le briser et on va voir justement dans le chapitre 879 que tout simplement oui en fait le miroir est complètement par terre, brisé en morceaux, quoi. Donc là c'est la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a un échappatoire pour Luffy? Est-ce qu'il va se libérer du monde des miroirs, du monde de Totland? Bon, évidemment, à mon avis, vu Luffy et vu les Mugiwara, oui, je pense il va s'échapper, mais voilà. C'est vraiment, on se demande vraiment comment Luffy va faire pour déguerpir de ce monde des miroirs. En tout cas, moi, donc le chapitre il s'arrête ici, et moi j'ai vraiment bien adoré donc le flashback de Pedro et le coup du miroir brisé. Franchement, ça a été deux moments super importants, je pense, dans ce chapitre. Ok, ils lèvent l'ancre, ils commencent à faire leur coup de bust, Katakuri et, et Luffy commence à tout simplement à combattre. Mais ouais, vraiment, le coup du miroir brisé par Luffy et le fait que on voit un petit peu le flashback bah, du, de Pedro en tant qu'enfant ou en tant qu'un peu plus jeune. Je trouvais ça super intéressant. Donc on va maintenant parler du prochain chapitre, donc le chapitre 879, un chapitre aussi très très intéressant. Le titre de ce chapitre, c'est tout simplement Katakuri, le commandant de Big Mom. Voilà, donc là, on se doute, c'est complètement un chapitre dédié, on va dire ça, à Katakuri, même s'il n'y a pas eu trop Katakuri. Mais au début déjà de ce chapitre, donc on voit que les Mugiwara donc, pleurent Pedro, hein, ils sont en larmes par rapport à Pedro. Jinbe lui reste la tête haute et leur fait un de ses discours, genre oui il faut pas pleurer la mort de Pedro, le sacrifice de Pedro, parce que Pedro lui il a décidé tout simplement qu'il fallait qu'on prenne de l'avant. Pour Pedro c'est tout simplement sa victoire, aider les autres, parce que du coup il avait décidé que sa mort s'arrêtait, enfin que sa vie s'arrêtait ici. Enfin voilà, il a fait tout un discours, et aussi comme quoi, oui, il faut maintenant rester sur nos gardes parce qu'il peut y avoir de gauche à droite ou de devant en arrière, tout simplement les navires de guerre de Big Mom. Donc il faut vraiment faire attention. En tout cas, donc du coup, tout le monde reprend leur place initiale, donc Nami aux commandes évidemment. Et on voit Carotte qui tout simplement va au mât, ou je sais pas, vous savez, là on regarde au loin, Cyanide, tout ça, et aperçoit tout simplement les vaisseaux ennemis, mais aussi quelque chose parce qu'elle entend tout simplement une voix, et la voix c'est tout simplement gâteau de mariage. Ok, vous avez compris. Tout simplement, il y a Big Mom qui arrive tranquille, qui marche sur l'eau, ouais, c'est tout à fait normal. En plus avec son poids, je veux dire, Big Mom avec son poids qui marche sur l'eau. Ok. Cependant, ce n'est pas tout simplement de l'eau, les vagues de l'eau, c'est tout simplement du bonbon. Oui, parce que du coup, il y a Péros qui arrive avec sa main coupée en forme maintenant de bonbon, parce que du coup, il veut quand même une main. Donc, du coup, tout simplement, Péros a créé en fait une vague de bonbons pour pouvoir permettre à Big Mom en fait d'aller vers les Mugiwara. Donc ça promet vraiment énormément de choses. En parallèle, on voit aussi Luffy et Katakuri qui commencent à combattre. Donc on voit que Katakuri reproduit vraiment tout de Luffy. Vraiment ses attaques, le Elephant Again et tout ça. Mais on voit quand même que Luffy en bave assez, parce que la dernière case de ce chapitre est vraiment Luffy à terre, la gueule en sang. Ouais. Mais aussi en parallèle dans ce chapitre, on voit aussi tout simplement Sanji avec Chiffon et Pudding
On voit donc le père de Chiffon et Lola, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne sais jamais le nom de ce monsieur, qui voit donc tout simplement sa fille, voilà, qui... Moi je me suis dit, ah papa, machin, machin, non, non, pas du tout. On apprend aussi que Lola aurait dû être la ministre du chocolat, ou était la ministre du chocolat, de Chocolat Town. Alors là, je suis complètement dans le cul, là, je suis sur le cul. Comment ça, Lola, la ministre du chocolat ah bon, j'étais même pas au courant. Il me semble qu'on n'en a pas parlé dans les derniers chapitres et même dans les épisodes qui sont venus du début de Totland. À Thriller Bark, j'étais même pas au courant que c'était la ministre du chocolat. Détailler un petit peu plus, ce serait bien. En tout cas, Pudding, elle commence nouveau à faire ses crises d'humeur de ces deux... Ouais, ces deux humeurs sont de retour. Hein. Sanji, tu peux crever, machin, je veux pas qu'on le voit comme ça avec toi. Oh mon chéri, machin, tu t'inquiètes pour moi. Ouais, la bipolaire est de retour. Et on voit aussi que du coup, ils arrivent aussi vers Chocolat Town, où du coup, ils vont commencer le gâteau. Mais en tout cas, ouais, Lola, ministre du chocolat, je ne suis pas au courant. Donc s'il vous plaît, détaillez pendant les prochains chapitres, ce serait quand même classe de savoir du pourquoi et du comment Lola aurait dû être la ministre du chocolat, ou était la ministre du chocolat. J'aimerais bien savoir. En tout cas, voilà. Donc, vraiment, ce qui s'est passé pendant ces deux chapitres, donc c'est fini. Bonne nouvelle, il y a un chapitre la semaine prochaine. J'essaierai dans les temps pour les prochains critiques analyses parce que du coup, c'est vraiment la galère. Je suis crevée la semaine, hein, franchement. Le week-end, j'espère avoir du temps. Samedi prochain, je n'aurai pas le temps parce que je suis avec ma famille, une fois de plus. D'ailleurs, en parlant de ça, vu que je suis avec ma famille, j'ai eu mon tonton et ma tata qui sont partis au Japon. Et j'attends impatiemment, je pense, mon cadeau d'anniversaire de leur part. Parce que du coup, ils sont allés dans le quartier manga et tout ça. Et ma maman m'a dit qu'ils m'ont acheté un manga en japonais. Et j'ai trop hâte de savoir lequel je vais recevoir. Voilà, enfin, bref, c'est juste la petite partie... on verra ça dans mon haul cadeau d'anniversaire. Mais bon. Donc voilà un petit peu pour ces deux chapitres. Donc qu'est-ce qui va un petit peu se passer pour les prochains chapitres? Tout simplement on aura la suite du combat de Katakuri et de Luffy. Et je pense Big Mom qui va bien... Je pense qu'on aura aussi pas mal de Sanji dans le prochain chapitre vu qu'ils sont arrivés à Chocolat Town. Et peut-être du Jinbei, Nami et les autres quoi. Maintenant je sais pas, ils sont tellement dispatchés maintenant. Alors au début ils étaient tous dispatchés, ensuite ils se sont tous retrouvés, ensuite ils ont commencé à partir ensemble et ensuite ils se sont nouveau dispatchés. Comment vont-ils faire pour sortir de cet arc? Expliquez-moi, ce serait bien. En tout cas, j'espère que cette critique analyse vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, la partager, à vous abonner. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour la critique analyse du chapitre 880. 880 de One Piece. Oh putain, ça fait long, hein. 880 de One Piece. Donc, en attendant, je vous souhaite une très agréable semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut mes Nakama!